bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines. Alors, je répète que c'est un tirage général, c'est pas personnel, donc vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce qui vous parle, vous prenez que les messages qui vous concernent et qui vous parlent et qui résonnent avec vous. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la lumière de fée. Voilà, c'est un dernier jeu que j'ai pu encore m'acquérir grâce à vos dons. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci de votre soutien, de vos gentils messages. Merci à toutes les personnes qui me demandent des consultations privées. Pour cela, je répète, je mets mon mail dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, merci pour tout ce qu'on partage ensemble. Voilà. Alors, je vais vous faire choisir entre deux possibilités, le cœur ou l'ange. Et on va voir les guides, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, quels sont les messages. On va voir un peu plusieurs domaines, le domaine de la famille, le domaine amoureux, le domaine du travail, le domaine de la spiritualité. On va voir un peu les messages que l'on nous donne pour les jours, les semaines à venir. Allez, j'arrête de discuter. Alors je rappelle, c'est lumière de fée. Et après, je me servirai on verra les oracles que je vais prendre au fur et à mesure. Comment ça parle et comment ça avance. On va commencer, allez, avec le cœur, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles au niveau amoureux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le cœur ont besoin de savoir? Que va-t-il se passer au niveau amoureux, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il d'important dans la vie sentimentale pour les personnes qui ont choisi le cœur? Alors moi je vois certaines personnes sont en séparation ou peuvent être en séparation actuellement. Je vois que c'est une relation où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attirance. Avec la passion, il faut faire attention parce que des fois la passion, ça ne dure pas. Donc il y a de la puissance, il y a de la force. Donc on vous demande de faire attention de ne pas être dépendant. Parce que si vous rentrez dans une relation de dépendance, en fait, ça va vous séparer, ça va vous éloigner. Il risque d'y avoir une séparation, il risque d'y avoir un éloignement. Vous allez faire face, pour certaines personnes, à la tristesse, à de la colère, à de la solitude. On vous demande là il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va pouvoir renaître pour vous sentimentalement. Pour les personnes qui sont en séparation, je vois que il y a un lien d'âme. C'est alors moi, flamme jumelle, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est une famille d'âme. La personne qui est avec vous, là, c'est une personne de cœur. C'est un lien fort. Il y a vraiment un lien karmique, peut-être, entre vous et cette personne. Vous avez quelque chose à vivre. On vous demande de mettre plus de romantisme dans votre vie. Faire attention à la passion parce qu'il y a beaucoup d'attirance, mais mettez plus de romantisme, vous voyez. Travaillez sur ce qui vous sépare. Dans les semaines à venir, c'est ça. Vous allez pouvoir travailler sur ce qui vous a séparé, sur ce qui vous éloigne, pour vous libérer de tout ça, justement, pour pouvoir pour vous retrouver, pour vous élever, pour pouvoir mettre vraiment un épanouissement, quelque chose de plus durable. Je vais prendre le 77 d'Aliaske et je demande quels sont les messages, s'il vous plaît, juste et utiles pour vous qui regardez cette vidéo au niveau sentimental. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle communication qui arrive vers vous. Je vois que vous étiez en séparation pour certaines personnes, ou en tout cas en éloignement. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a une nouvelle communication qui va vous permettre de tourner le dos au passé. C'est ce qu'on vous demande de faire dans cette relation, dans les semaines qui arrivent. De vous libérer d'un certain passé, de vous libérer de ce qui vous emprisonne. Faites attention comment vous allez communiquer aussi, parce que des fois, avec la passion, peut-être que nos paroles, c'est lâché comme ça, là, ça peut être un peu violent, quoi, pour la personne qui est en face. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire aussi. Attention à vos paroles, à la communication. Allez, que se passe-t-il sentimentalement pour vous qui avez choisi le cœur, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer sentimentalement?
Vous allez prendre connaissance de certaines choses, hein. Il va y avoir une nouvelle ouverture pour vous, la connaissance. Vous allez comprendre des choses. Il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent. On voit qu'il y a une nouvelle abondance qui arrive pour vous dans votre vie par rapport à quelque chose qui a été fermé, par rapport à quelque chose qui vous a emprisonné. Je vois qu'il y a une énergie qui a beaucoup stagné, qui n'avançait pas. Les choses avaient du mal à se mettre en place. Pourtant, il y a beaucoup de belles choses entre vous et la personne de votre cœur. C'est électrique, c'est la passion, vous voyez? C'est ce que je ressens. Il y a eu un certain mutisme aussi, il y a eu un certain silence. Et vous aviez du mal à mettre en route quelque chose. Pourtant, il y avait plein de choses à faire, mais c'était compliqué. Peut-être que certaines personnes aussi ont été bloquées par rapport à leur travail, par rapport à l'argent, par rapport à une stabilité qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, on va vous demander de communiquer. On va vous demander de faire preuve de sagesse dans les semaines à venir parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses. On va vous dire des choses, vous allez comprendre des choses. Ces choses-là, ça va vous permettre de vous élever, d'échanger, de communiquer pour sortir d'un enfermement, pour sortir d'une prison. Il y a quelque chose qui a assez duré. Il y a une stagnation qui a assez duré. Et en même temps, vous allez retrouver un équilibre. Il y a les choses vont s'adoucir, les choses vont s'aplanir. Il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous. Je vois des invitations aussi, des plaisirs, des invitations. Il y a beaucoup d'attirance. On vous dit de faire attention aussi aux choses électriques. Soyez sincères, soyez... Là, ce que je revois, c'est un nouveau départ avec le 10 et le 1 aussi. C'est un nouveau potentiel, un nouveau commencement. Mais faites attention, il y a des choses qui vont être secouantes. Il y a des choses qui peuvent vous déstabiliser. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'attirance avec la carte là de la passion. Il y a beaucoup d'attirance pour vous. Donc, gérez les émotions. Suivez votre instinct, c'est important, mais ne dépassez pas les limites, quoi. Et je vois quelque chose comme ça. Parce que ça vous a renfermé, ça vous a bloqué. Peut-être de rentrer trop dans l'art, d'être trop vif, de votre manière d'exprimer, de communiquer, vous voyez. Et il y aura peut-être des choses qui vont être dites, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez prendre connaissance de tous les non-dits, de tout ce qu'on n'a pas dit, mais il y a aussi, il va peut-être falloir garder des secrets aussi. Peut-être que si vous partez, je vois une nouvelle relation là qui peut naître, quelque chose qui va démarrer, qui sera stable, et il va falloir garder votre jardin secret. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui commence. Mais mettez de la réserve par rapport à l'extérieur. C'est ce que je ressens là pour vous dans la vie sentimentale. Là. Je vais utiliser les messages de l'esprit et je vous demande s'il vous plaît, cher guide, quels sont les messages pour ceux qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, quels sont les messages justes et utiles? On vous parle de soutien. Il y a du renouveau, il y a quelque chose qui va éclore. Vous allez être soutenu. La vie va se mettre en route pour vous sortir des difficultés. Il va y avoir une communication. Vous allez avoir le soutien des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous faire comprendre certaines choses. Le message là, ça vous dit, les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre, car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant la vie entière. Voilà pour au niveau sentimental ce que je peux vous dire pour vous dans les prochains jours. Ce qui va se passer pour vous qui avez choisi le cœur. On va passer, je range les cartes au fur et à mesure, on va passer au niveau travail pour voir quels sont les messages au niveau professionnel. Allez, quels sont les messages au niveau professionnel pour vous qui avez choisi le cœur? Alors, si vous êtes à la retraite, le niveau professionnel, ça va être vos activités, ce que vous pouvez mettre en place pour vous occuper. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous au niveau professionnel ou au niveau activité? Alors, ce que je ressens là au niveau professionnel, c'est qu'on vous demande d'être créatif. On parle encore de communication. On parle d'ouverture aux autres. On vous demande de mettre de la bienveillance, de ne pas être égoïste, de partager certaines choses.
de trouver ce qui vous plaît justement, de vous ouvrir au bonheur, de partager les choses, de mettre de la bienveillance. Parce que je vois qu'il y a une certaine activité qui a pu être ralentie ou qui peut ralentir dans les semaines, dans les jours à venir. Il peut y avoir des changements de cap pour certaines personnes, il peut y avoir des contrariétés, des choses qui prennent du retard. On va vous demander pour d'autres de vous réorganiser. Peut-être on va vous demander de... Ce que je ressens là, c'est de prendre du recul, de ralentir pour pouvoir réfléchir. Vous voyez? Pour pouvoir réfléchir pour comment je peux faire avancer ma situation professionnelle, mon entreprise. Comment je peux mettre une nouvelle énergie qui va m'apporter, qui va me sortir d'un certain frein, d'un certain découragement et qui va me permettre d'évoluer, qui va me permettre de mettre un changement, un redémarrage dans ma vie. Vous êtes soutenu, vous avez des guides autour de vous, vous avez de l'intuition, servez-vous-en. C'est ce que je ressens. Vous allez être conseillé. Il y a une petite voix qui va vous parler, qui va vous guider, même si les choses sont au ralenti. Et peut-être que ce ralentissement, justement, au niveau professionnel, c'est vraiment pour vous positionner, réfléchir, prendre les bons choix, faire les bons choix. Je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me plaît, c'est quoi que j'ai envie de faire vraiment dans ma vie professionnelle. Sortir vraiment prendre ce temps de réflexion. Et même si à l'extérieur on vous ralentit, c'est peut-être pour changer de cap, c'est peut-être pour vous réorganiser, c'est pour réfléchir. On vous demande de vous repositionner, mais ce qui est d'important, là, ce que je vois, c'est de garder la foi. C'est très important. Je vais me servir de l'oracle de transformation. Et bien là, il y a déjà une carte qui a sauté de Dorine Virtuo. Et on vous demande de participer, de mettre un mouvement à votre vie. Après avoir... Il y a une transformation, il y a 2 fois les papillons, là, vous voyez. Alors ça va doucement, c'est sûr, les choses vont lentement, doucement. Peut-être que vous avez l'impression que certaines choses n'avancent pas. Mais si ça avance, vous voyez. Il y a un mouvement qui va se mettre en place, il y a une métamorphose, il y a un changement. On vous demande de participer aussi, de créer votre vie. C'est à vous de mettre le mouvement, c'est à vous de participer à votre évolution professionnelle et à mettre les prises de conscience dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Allez, je vais me servir de la triade pour savoir quels sont les messages justes et utiles pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît ? Que va-t-il se passer professionnellement pour vous, s'il vous plaît, dans les jours à venir? Il y a une situation qui se reproduit. Il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a un rapport avec les karmas. J'ai l'impression qu'on va nous représenter, pour certaines personnes, il y a les mêmes difficultés, quelque chose du passé qui revient. Il y a un retour. Il y a un retour, le retour, la carte de la mort, c'est une transformation, c'est le cycle, c'est la fin d'un cycle. Je pense qu'il y a un retour d'une situation qui est là, c'est karmique, qui est là pour nous permettre de transmuter les choses, pour nous permettre de réfléchir, pour nous permettre de prendre conscience de certaines choses, d'avoir des révélations. On va vous demander de faire preuve de créativité, d'oser avancer. J'ai l'impression que là, dans les semaines à venir, pour vous qui avez choisi le cœur, il va y avoir un blocage, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui revient du passé, comme si vous aviez déjà vécu cette situation, comme si on vous bloquait, qu'on vous disait stop. Avec cette carte-là, je ressens un changement radical. Il y a un deuil, il y a un bouleversement inattendu qui va arriver vers vous. J'ai l'impression que ça va être au mois de septembre. C'est comme si on nous rebloquait. C'est comme si, je ne sais pas, il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être faites. Il y a un rapport avec une femme, il y a un rapport avec tout ce qui est féminin aussi. Il y a quelque chose qui a démarré au mois de juillet et qui va durer jusqu'en septembre. En septembre, il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est quoi qui se termine ? Est-ce qu'on veut nous en donner un peu plus, s'il vous plaît, au niveau professionnel ? Est-ce qu'on va être encore... Il va y avoir des messages, des nouvelles qui arrivent
par rapport à un changement de situation, par rapport à quelque chose de difficile. C'est la fin d'un cycle aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un changement radical. Il va falloir faire le deuil de quelque chose aussi. Il va y avoir une nouvelle communication. Mais en même temps, ça nous permet de nous libérer, de nous transformer. Pour vous qui avez choisi le cœur au niveau... Et il va y avoir des choix à faire. Il va falloir vous positionner. Peut-être qu'on va essayer de vous bloquer, de vous enfermer dans une situation. Il y a une femme qui va jouer un rôle important. Alors, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est une femme qui va vous aider à choisir et à sortir de cette situation de blocage? En tout cas, il y a des messages qui vont passer. Et j'ai l'impression que c'est une femme, il va y avoir de la créativité. Des messages qui vont être envoyés par une femme ou on vous demande de vous servir de votre créativité aussi avec cette carte. De vous positionner, de faire des choix. Est-ce que vous allez subir cette mort ou est-ce que vous allez vous en servir en transformation? On parle de papier aussi. À partir de septembre, là, je vois des papiers aussi à faire. Des nouvelles qui arrivent, des discussions. On vous demande de faire preuve d'intelligence. Il va falloir trouver un compromis. Et là, je vois que ça va durer à peu près jusqu'à décembre, ce que je ressens. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui revient du passé, comme un karma, comme une situation qu'on a déjà vécue, mais vous allez avoir le choix d'y mettre fin. Vous allez devoir vous exprimer. Ça va être important de faire passer, de vous exprimer, de donner votre avis. C'est ce que je ressens là, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir renaître et sortir d'une situation de blocage, faire des choix en écoutant votre créativité. Et c'est peut-être aussi une femme qui va arriver, qui dans le domaine professionnel, là, et qui va donner une certaine transformation, qui va vous faire prendre des prises de conscience par rapport à un ralentissement, par rapport à... Mais ça va être bénéfique parce que, vous voyez, il y a la promotion après. Il y a besoin de prendre conscience de certaines choses. Il y a besoin que vous vous engagiez pour votre travail, que vous repreniez les rênes de votre vie, que vous participiez à ce changement. C'est vraiment ce que je ressens là. Voilà, au niveau professionnel, eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein. Je ne sais pas où j'en suis dans mes cartes, là. Je vais les mettre là. Allez, on va passer maintenant au niveau spirituel. Je crois que c'est ça. Non, au niveau de la famille, pardon. Un message, je crois que les vertes, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. Alors, que se passe-t-il au niveau familial pour vous? Que se passe-t-il au niveau familial pour vous qui avez choisi le cœur? Que se passe-t-il au niveau familial? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a des révélations qu'il va y avoir au niveau familial. Il y a des secrets vraiment qui vont être dévoilés. Il y a des poids. Il y a quelque chose, une souffrance du passé, là, il y a des libérations qui arrivent. On va vous transmettre quelque chose. On va vous transmettre un savoir. Vous allez être aidé par votre famille, peut-être aussi par votre famille d'âme. On va vous demander de vous servir de vos dons, de vos capacités, de votre savoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir des doutes. On va vous demander d'être soudés au niveau familial. Il y a des retrouvailles aussi. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des liens d'âme, là, il y a des gens qui vont se retrouver, des familles d'âme qui vont pouvoir se retrouver. Et vous allez recevoir des bénédictions. Il va y avoir une transmission. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va... Vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre. Vous allez pouvoir vous ouvrir, vous déployer, parce que vous comprenez. Il y a des révélations qui arrivent, et aussi au niveau familial. Voilà. Alors, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je ne sais pas le temps, là, à combien on en est. Parce qu'après, j'aurai du mal à la charger. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, au niveau familial pour vous? On vous dit
On parle encore de communication pour moi, on parle d'ouverture du cœur, on vous parle de lumière. On vous dit, imagine que tu es constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Alors vous voyez, on parle de famille, là, il y a des retrouvailles d'âme, c'est pas forcément des liens de sang, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est des familles d'âme. Il va y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Il va y avoir des secrets, des choses dévoilées. Vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre, vous allez pouvoir avancer. Voilà. Allez, on va voir maintenant au niveau du karma. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les semaines, dans les jours à venir? Quels sont les karmas que vous allez travailler, s'il vous plaît? Quels sont les messages au niveau du karma, s'il vous plaît? Pour vous qui avez choisi le cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a encore des réunions, des retrouvailles. Et moi, je pense qu'il y a une renaissance. Il va vraiment se passer quelque chose là dans les semaines à venir. Il y a une réconciliation avec votre enfant intérieur. Il va y avoir une retrouvaille avec vous-même. Vous allez pouvoir vous relier. Il va y avoir une lumière. Il va y avoir de nouveaux messages. Je vois une puissance qui descend. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre âme. Pour toutes les personnes qui étaient déconnectées, là, on voit qu'il y a une reconnexion qui va pouvoir se faire dans les semaines à venir. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous reconnecter avec votre âme, de travailler avec votre âme, parce que c'est grâce à ça, grâce à cette connexion que vous allez avoir une nouvelle énergie, que vous allez avoir de la puissance, qu'il va y avoir une tranquillité, une paix d'esprit, de la joie qui va pouvoir revenir. Il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réunions. Vous allez pouvoir sortir des doutes, vous allez comprendre des choses, vous allez pouvoir communiquer, vous voyez. Certaines personnes vont communiquer avec l'au-delà. Il y a des guides qui arrivent. Certaines personnes vont pouvoir les voir. Il y a des retrouvailles, des grandes retrouvailles. Il va y avoir de belles choses au niveau karmique. Vous allez reconnaître, j'ai l'impression, vous allez reconnaître vos valeurs. Vous allez sortir de l'incertitude. Ça va être évident pour vous. Il y a vraiment une reliance avec votre âme qui va vous permettre de retrouver vos dons, vos capacités, votre pouvoir. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a vraiment un enseignement spirituel là, dans les semaines à venir. Alors, je vois que ça peut aller jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, mais c'est important de vous relier avec votre âme, de vous relier avec votre cœur, parce qu'il y a quelque chose de fort là qui se prépare pour vous. Vraiment, vraiment quelque chose de fort. Alors, on va voir avec le tarot là, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour vous? Alors, le page de terre, c'est un rapport avec la terre. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être enseigné, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez comprendre des choses. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est possible pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, au niveau spirituel, mais ça va aussi développer, vous amener des réponses au niveau de votre travail, au niveau des finances, parce que vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez pouvoir vous projeter autrement et faire de nouveaux projets. Il y a des désirs qui vont pouvoir se réaliser. Vous allez comprendre des choses et vous allez aller vraiment sur votre chemin de vie. C'est ce que je ressens. On vous demande d'être patient. Vous allez vers le succès. Vraiment, libérez-vous des peurs, c'est important. Et c'est vraiment en vous connectant à votre âme que vous allez pouvoir vous libérer des peurs, qu'il va y avoir ces retrouvailles. Je vois que dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, les quelques mois qui arrivent, là, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir la reconnaissance de qui vous êtes et aussi avec votre extérieur. Il va y avoir un soutien. Au niveau spirituel, il y a une grande avancée. Allez, au niveau karma, pardon. Et là, on va aller voir... non, c'était le niveau spirituel. C'est ça, c'était le niveau spirituel. On a fait tous les domaines. Alors, qu'est-ce que je vais me servir encore
la triade pour savoir, y a-t-il encore des messages justes et utiles pour vous, et on finira là-dessus. Y a-t-il encore des messages justes et utiles pour vous pour les semaines qui arrivent, s'il vous plaît? Alors, on parle encore de communication, de messages, de quelque chose du passé qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des karmas. Mais ça va vous permettre de communiquer, de vous ouvrir, de comprendre les choses. Il va y avoir des papiers à signer pour certaines personnes. Euh, il y a un retour sur soi aussi qui est important. Vous allez recevoir, vous allez comprendre et des nouvelles vont vous être données. Pour certaines personnes, vous allez peut-être vivre ça comme une épreuve, comme quelque chose de compliqué, de difficile. Mais en même temps, on vous dit de ne pas désespérer. Qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles, c'est sûr, des difficultés, des imprévus, mais ce sacrifice que vous allez faire, cette épreuve, ces blocages, c'est pas en vain. Parce qu'au bout, il y a la lumière. Il y a la liberté, il y a la lumière. Vous allez devoir choisir. À vous de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, comme on vous a dit, c'est dans votre âme. Il faut écouter votre âme. Il faut vous relier avec votre cœur. Voilà. On va finir avec un message d'énergie de guérison et on va arrêter là-dessus. Pour vous qui avez choisi le cœur, c'est des très beaux messages. Allez, quels sont les messages justes et utiles pour vous pour les semaines à venir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Lâcher prise. Le lâcher prise. Et je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. Et j'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance. Tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos dons. Et je vous dis une belle route. Gardez confiance. Merci beaucoup. Allez, on va passer de suite aux personnes qui ont choisi le petit ange. Je regarde combien de temps. Là, il y a la vidéo. Ça va, je suis à peu près dans les temps. Alors, je vous rappelle, pour vous qui avez choisi le petit ange, que ce n'est pas un tirage personnel, c'est général, donc vous écoutez votre cœur. Allez, on va commencer de suite là, au niveau, je vais demander un message au niveau amoureux. Que se passe-t-il pour vous dans votre vie amoureuse? Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît? Alors, âme sœur, vous aussi, pour vous, comme pour les autres. Il y a des relations importantes qui arrivent, des relations karmiques. Il y a des retrouvailles, il y a quelque chose qui va être compris. On voit que ce que je ressens, c'est qu'au niveau du cœur, ça a été emmêlé. Ce n'était pas toujours évident de suivre votre route, de suivre votre chemin. Mais il y a des retrouvailles possibles parce que vous avez compris des choses. Je vois que vous raisonnez autrement. Et grâce à votre manière de raisonner, vous allez pouvoir prendre votre envol dans les semaines, dans les jours qui suivent. Vous allez vous reconnecter. Vous allez retrouver une personne où il y a un lien d'âme avec. Une personne, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir, vous allez pouvoir sortir vraiment de tout ce qui était embrouillé. Vous allez comprendre et pouvoir ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Pour vous qui avez choisi l'ange. Passion, c'est, je crois que les autres, ils ont eu les mêmes cartes. Ce qu'on vous dit là, c'est de vivre votre passion, d'écouter vos sentiments, mais de gérer aussi votre impulsion. Parce que, comme j'ai dit aux autres, la passion, ça peut être destructrice. Je ne sais pas si c'est aux autres ou si c'est dans un autre tirage, bon, enfin, peu importe. Il va y avoir un amour très fort, beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup d'attachement. On vous dit de faire attention que ça ne soit pas destructeur. C'est ce que je ressens pour vous. Alors non seulement c'est une relation d'âme, c'est quelqu'un qui vient du passé, mais vous voyez, il y a la carte de la flamme jumelle pour vous. Alors, il y a des engagements, c'est comme si vous étiez passé par une période d'incertitude, certaines personnes ont pu vivre la blessure de rejet, d'abandon, la nuit noire de l'âme, c'est tout ce qu'on vit ça avec la flamme jumelle, les relations flammes jumelles, on passe tous par là.
Et en même temps, c'est vraiment une relation qui fait grandir. C'est une relation qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, qui vous permet de vous guérir, qui vous permet d'aller vers le vrai amour, vers le vrai amour. Alors, quelle carte je vais utiliser? Tiens, le 77 comme modèle pour vous. Que va-t-il se passer sentimentalement pour vous? Que va-t-il se passer sentimentalement pour vous? Non, on ne dit pas le 77 pour vous. Je vais me servir du sirop Marchetti, on me dit. D'utiliser le sirop Marchetti pour vous. Pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les semaines, dans les jours à venir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Alors, on vous parle, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Vous allez recevoir des nouvelles, quelqu'un qui va se déplacer et en même temps, ça va permettre à votre âme de sortir de la nuit noire de l'âme, justement. Vous voyez, de passer à une nouvelle étape. Il y a des possibilités qui arrivent, il y a des solutions qui sont données pour des retrouvailles, justement, pour que vous puissiez vivre votre passion, mais que ce ne soit pas une passion qui vous emmène dans la dépendance ou qui soit destructrice. C'est vraiment comprendre, ouvrir votre cœur. C'est de l'amour inconditionnel là qu'on va parler. Et il y a une solution qui est donnée, ce que je ressens pour vous. Des possibilités, une solution. On voit qu'il y a une deuxième chance qui se présente. C'est votre destin. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Vous êtes guidé pour ça. Il y a encore il va y avoir des contrats d'âme, des retrouvailles. Il y a quelque chose qui repart, quelque chose qui redémarre pour vous sentimentalement. Vous allez pouvoir sortir d'un labyrinthe, d'une situation qui vous égarait, d'un égarement, parce que vous comprenez les choses. Pour certaines personnes, je vois qu'il va y avoir des possibilités de mariage, des actes officiels qui vont pouvoir se concrétiser. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau mouvement, il y a une nouvelle énergie. Je vois beaucoup d'invitations au niveau sentimental. Je vois des liens forts qui se créent. Un nouvel engagement, une nouvelle communication, beaucoup de contacts. On vous guide, vous êtes guidé pour ça. Donc même si ce n'est pas évident, écoutez votre guidance. Ça vous permet de sortir vraiment d'un enfermement, du doute, de la tristesse. Vous avez une deuxième chance qui va vous être proposée pour vous au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment dans un apprentissage pour aller vers l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même aussi. Ça va développer aussi votre intuition. Ça va vous permettre de vous servir de vos ressources, de mettre de nouveaux liens en route, d'avoir une certaine assise, une certaine compréhension. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent vers vous. Vous allez avoir la possibilité de gérer ces émotions. Je vois que certaines personnes peuvent aller aussi passer des vacances à la mer. Il y a un rapport avec le soleil, une nouvelle énergie, une deuxième chance. Il y a quelque chose qui est magnétisé pour vous là. J'ai les mains qui chauffent. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de douceur, de libération, de compréhension, d'écoute, de partage. Je vous fais descendre vraiment une nouvelle lumière pour vous. On vous demande de sortir des cancans, de sortir on s'en fout du regard des autres. Écoutez votre cœur, mettez une nouvelle lumière, soyez positif. Voilà le message pour vous au niveau sentimental. Très beau message. Alors, je vais vous tirer un message de... Je vais tout tomber, j'en ai partout. Un message de l'oracle de l'esprit pour voir quel est le message pour vous. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, quel message juste et utile au niveau sentimental pour vous, pour les semaines à venir. On vous parle de synchronicité. Les synchronicités, elles vont venir parce que vous allez sortir du mental et vous allez vous revenir dans votre cœur. Vous allez réintégrer l'instant présent, être présent, conscient de ce que vous vivez. Et là, il y a des synchronicités qui vont pouvoir se mettre en place. Vous allez comprendre des situations. Et les choses vont se mettre en place. Votre mental va être en accord avec votre cœur, avec vos sentiments. Et ça va vraiment permettre des synchronicités dans votre vie sentimentale. On vous dit, remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment?
Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guides vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Voilà le message au niveau de l'amour. Très beau message pour vous, là. On va passer au niveau professionnel, s'il vous plaît. Qu'avez-vous besoin de savoir au niveau professionnel pour vous qui avez choisi l'ange? Que va-t-il se passer dans les semaines à venir, s'il vous plaît? Dans les mois, dans les semaines à venir, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir au niveau professionnel? Que se passe-t-il pour vous? Quelle est votre transformation professionnelle? Qu'avez-vous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, on vous parle, on vous demande de mettre un nouveau mouvement avec cette carte-là, c'est ce que je ressens, d'entreprendre les choses, de mettre d'être prudent dans ce que vous allez faire. D'être intelligent, d'être rusé, d'être prudent, de faire preuve de prudence. C'est vraiment l'énergie principale là pour vous dans les mois à venir. D'être prudent dans ce que vous allez entreprendre. Pour pas... parce que d'être prudent face aux échecs, face au retard, face à la contrariété, face à ce que vous entreprenez, face à la transformation, d'être prudent dans votre élévation aussi, de comment vous allez mettre les choses en route. Vous voyez, c'est ce que je ressens là avec cette carte. De faire preuve de prudence, d'intelligence, d'écouter vraiment les messages de vos guides, de demander aussi les messages de vos guides parce que vous allez recevoir, vous pouvez être éclairé. Il peut y avoir une nouvelle énergie qui descend sur vous. Il y a quelque chose qui va demander un dépassement de vous-même, qui va vous demander d'être déterminé, d'avancer pour pouvoir créer dans le domaine professionnel pour vous, pour mettre une nouvelle créativité, pour mettre de nouvelles actions en place, pour mettre... on demande d'écouter votre créativité, de mettre en place quelque chose qui vous corresponde, qui vous plaise, qui correspond avec vos goûts. On vous demande de vous écouter dans le niveau professionnel, de faire preuve d'imagination, de sortir des peurs, du doute, du manque de confiance. On libère aussi votre mental pour vous. On me demande une libération au niveau du mental. Il y a vraiment beaucoup d'idées pour certaines personnes qui sont dans la tête là, et je vois que ça fait un brouillard, ça fait des nœuds, ça s'en mêle, et en fait, vous pouvez vous disperser. On vous demande vraiment de sortir de ça. On libère ça, on libère votre mental, pour que vous puissiez entreprendre de façon juste et utile pour vous, avec prudence, avec sagesse, et vers ce qui vous plaît. Libération, ressources. Alors tiens, il y a l'oracle là de Sceaux. Je vais le prendre pour savoir les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages justes et utiles au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, s'il vous plaît? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de le fait de vous positionner, le fait de réfléchir, pour pouvoir voir l'avenir, pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir sortir de l'insécurité et sortir de l'incertitude, retrouver une certaine stabilité. C'est ce que je ressens avec cette carte. On vous parle au niveau professionnel, de vous focaliser sur l'avenir, même si actuellement c'est un peu compliqué, d'écouter votre cœur, de vous positionner sur l'avenir pour pouvoir sortir de cette période sombre, nuageuse, de difficultés, de blocages, pour pouvoir créer un nouvel avenir professionnel pour vous, vous voyez. Et c'est votre manière de vous focaliser, votre manière de penser. Si vous vous focalisez sur le négatif, sur le sombre, vous allez créer ça. Si vous ouvrez votre cœur, que vous avez confiance en vous, que vous faites preuve de créativité, comme on vous dit là, vous allez créer de belles choses. Vous allez mettre de nouveaux cadres, de nouvelles possibilités, une nouvelle stabilité, et vous allez pouvoir fêter des choses. Vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous exprimer, comprendre des choses. Il va y avoir une nouvelle abondance qui arrive vers vous sur toutes ses formes, grâce à votre créativité.
C'est vraiment ce que je ressens là pour vous dans le domaine professionnel. Y a-t-il encore un message? On vous demande d'avoir des objectifs et d'aller vers vos objectifs, de ne pas quitter vos objectifs de vue. Et d'être sûr que vous allez pouvoir les réaliser, d'être confiant, d'avoir la foi en vous, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Même si vous passez par une période de turbulence, où tout s'écroule, où tout est négatif, où tout semble la nuit noire, c'est à vous de créer votre avenir professionnel. C'est à vous de mettre de nouvelles bases. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez ou pas. Au niveau, pour les personnes qui sont dans à leur compte aussi, c'est à vous de décider pour votre entreprise. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est à vous de mettre les cadres que vous voulez. C'est à personne d'autre. C'est à vous de trouver la stabilité. Et on vous demande de vous servir de votre principe masculin justement pour faire ça. De vous positionner. Ça va demander beaucoup d'intensité. Mais c'est ça qui va vous faire avancer au niveau professionnel. Très beau message aussi. Allez, je range un peu parce que j'ai envie de partout là. C'est un peu compliqué là. Je ne me retrouve plus. Allez. Après, on va passer au niveau de la famille pour vous. Que se passe-t-il au niveau familial pour vous dans les semaines à venir? Il y a quelque chose au niveau de la famille à débloquer. Au niveau du côté de la mère. Par rapport à votre manière de penser. Par rapport à votre manière de vous positionner. On libère tout ça. Côté du mental, quelque chose qui bloque. Alors, justement, on vous parle de libération, de transmission. Les autres ont eu ça aussi, je crois. Vous, il y a quelque chose qui va vous être transmis par rapport à la femme. Du côté de la mère. De tout ce qui est féminin. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. On parle de libération karmique aussi. On libère une situation. On libère, on transmute. On demande des ressources. Un nettoyage, une purification. Je demande que chacun reçoive ce qu'il a à recevoir. C'est vraiment bloqué pour certaines personnes, un peu plus haut que la mâchoire du côté droit. Il y a un kyste à enlever. On parle de colère aussi, de culpabilité, d'attachement, des valeurs aussi qui viennent du côté de votre mère, grand-mère, du côté maternel. On vous demande de mettre beaucoup plus de douceur. On vous délivre d'une certaine culpabilité pour que vous compreniez les choses autrement. On vous transmet des dons, des capacités, des messages. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique. Vous voyez? Et ce que je ressens là, c'est quelque chose de magique qui va vous permettre de sortir de ce stress-là, là où vous étiez enfermé de votre cocon, de votre sécurité, pour redonner un mouvement. Il y a quelque chose de magique qui va vous permettre de retrouver un calme, qui va vous permettre de sortir de l'agitation aussi et de vous reconnecter avec vous-même, mais en même temps pour être créateur, pour pouvoir avancer. Au niveau famille et transgénérationnel, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, que ce soit pour vous ou pour les autres, il y a une transmission de dons, de capacités, il y a une ouverture. Et pour vous, c'est vraiment un rapport avec la lignée maternelle. Et il y a beaucoup de libérations qui se font et qui vont avoir lieu. Ça va vous amener un retour sur vous, un retour vers vous-même, une compréhension juste des choses, un équilibre qui se remet en place. C'est ce que je ressens. Alors, y a-t-il un message au niveau familial, s'il vous plaît, avec, j'en ai oublié la moitié,
l'oracle des fées et des anges. Quel est le message pour vous qui avez choisi l'ange, s'il vous plaît? Au niveau de la famille, au niveau du foyer, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, la famille, le foyer, hein, votre intérieur. On vous parle de, regardez, c'est rigolo, lien profond d'attachement. Et ces liens qui vous bloquent vont pouvoir se libérer et en même temps, ça va vous autoriser, ça va vous donner la permission de vous servir de vos dons, de vos capacités. Vous êtes vraiment à un nouveau départ, quelque chose qui recommence. Vous avez un nouveau potentiel. Il va y avoir de nouvelles initiatives. Vous allez découvrir des choses sur vous, à propos de vous, des compétences que vous n'imaginiez même pas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande transformation pour vous de votre mental. Vous allez retrouver une loyauté vis-à-vis de vous-même dans les semaines qui arrivent. Et on voit qu'on vous dit de sortir de la rivalité. Il n'y a pas besoin de mettre de la compétition. On vous demande d'être juste, justement, pour sortir vraiment de cette compétition, de cette rivalité. Il n'y a pas de concurrence, tout le monde a le droit d'être là, tout est juste dans la vie, il y en aura assez pour tout le monde. On vous demande de réfléchir à ça, de réfléchir à votre nouveau départ, de réfléchir à tous vos liens, à tout ce qui vous attache, à tout ce qui vous emprisonne, à tout ce qui vous pousse vers la compétition, vers la rivalité, vers la concurrence, pour retrouver une autre assise, une autre sécurité, ce que je ressens, pour retrouver du calme et pour pouvoir, grâce à ce calme, à ce temps de calme, de repos, de vous libérer et de partir vraiment sur un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là. Très beau message aussi. Allez. Hop. On va demander là, au niveau spiritualité, quel est le message pour vous au niveau spiritualité, au niveau karma? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi l'ange, s'il vous plaît? Où en êtes-vous? Reliance avec votre âme. Pareil que les autres, je crois bien. Hein. C'est important, là, moi j'ai l'impression que dans les jours, dans les semaines qui arrivent, le voile de l'illusion, là, il va plus être. Et il y a vraiment beaucoup de personnes, beaucoup qui vont se reconnecter avec leur âme. Ouais, c'est ce que je ressens là. Une connexion d'âme. Il va y avoir vraiment une nouvelle puissance qui arrive, un nouvel ancrage, de nouvelles possibilités, une nouvelle communication. Vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître vos dons, vos capacités. Vous allez reconnaître que vous êtes un être divin en fait. Vous allez comprendre votre mission. Vous allez mettre beaucoup plus de joie dans votre vie. Ça travaille, il y a encore vraiment un blocage là, pour certaines personnes, sous la tempe du côté droit. On me demande vraiment de libérer ça. Encore, allez, libération. Ressources. On crève un abcès aussi. Ressources, baume de guérison. C'est comme s'il y avait un déséquilibre pour vous, qui vous avait empêché jusqu'à là vraiment de vous relier correctement à votre âme. Qui vous avait empêché de reconnaître vos vraies valeurs, de reconnaître vos capacités, de prendre conscience de votre mission de vie, qui vous avait empêché de vous déployer. Là, vous allez pouvoir vraiment libérer et ouvrir vos ailes et pardonner. Vous pardonnez en premier à vous pour pardonner aussi aux autres après. Vous allez vraiment sortir de l'ego, du mental, de la vengeance, de tout ce qui vous tire vers le fond.
et vous allez vraiment retrouver une certaine harmonie, du bonheur, de la joie, de la sérénité. Vous transmutez vraiment votre karma. Vous vous reconnaissez, vous comprenez les choses grâce à la connexion avec votre âme et au message que vous allez recevoir. Magnifique. Allez, pour vous, je vais ranger ces cartes là et je vais me servir de 77 d'Aliaski, on finira là-dessus. Quels sont les messages encore justes et utiles pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Qu'ont-ils besoin de savoir, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une lumière qui est faite. Moi, je vois que vous vous reconnectez vraiment avec une sagesse, avec vos ancêtres. Je vois qu'il y a quelque chose qui avait été coupé, mais que ça repart. Il y avait eu une coupure avec vos ancêtres. Il y avait eu une coupure avec une lumière, avec une énergie qui était positive. Il y avait une coupure aussi par rapport à votre côté positif, foi en la vie, vous voyez? Et là, je vois qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive pour vous cet été. On vous dit oui, il y a des contrats d'âme, des choses positives qui arrivent vers vous. Il va y avoir certaines personnes, des rencontres avec des personnes plus âgées, c'est possible, mais moi ce que je ressens là vraiment, c'est que vous retrouvez votre sagesse, votre pouvoir, vous vous reconnectez avec vos ancêtres, vous vous servez de vos dons, de vos capacités, et vous vous lancez dans la vie. C'est fini là le chaos, ça repart, ça va repartir. Alors, vous allez passer par une période un peu instable, par un chaos, par ce vide-là. On va vous demander de sauter dans le vide, peut-être de faire preuve de, comme le pendu, vous voyez, de vous positionner autrement et de vous jeter dans le vide, comme le mat, pour retrouver votre liberté. On va vous demander de trouver votre vérité pour aller vers le renouveau, vers l'inconnu, et pour vous reconnecter avec votre sagesse, avec votre médiumnité. C'est ce que je ressens pour vous et les messages. C'est vraiment une belle lumière, une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Vous passez à un autre plan de conscience pour vous, qui avez choisi Petit Ange, dans les semaines, dans les mois à venir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous? Et on finira là-dessus. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'avez-vous besoin de savoir? Les messages justes et utiles, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. On vous dit de fermer les yeux là-dessus, de passer à autre chose, vraiment. Parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver assez vite. Il y a un mouvement qui arrive pour vous. On vous demande vraiment de sortir de cette tristesse, d'accueillir cette tristesse pour pouvoir la changer. Parce que si vous n'accueillez pas cette tristesse, ça vous bloque, ça vous coupe. Ça force un temps d'arrêt, mais c'est juste passager. Vous allez faire un nouveau mouvement pour vous dans votre vie. Vous allez être stoppé à un moment donné. Il va y avoir beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, c'est possible. Mais c'est pour être accueilli, c'est pour être changé, c'est pour transmuter tout ça. Et pour aller vers de nouvelles joies, vers une nouvelle compréhension. Il va y avoir des invitations, il va y avoir de nouveaux plaisirs. C'est ce que je ressens. Et ça va vous permettre de sortir de cet enfermement-là, vous étiez toujours en train de tourner sur vous-même, quoi, en fait. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va amener un nouveau mouvement rapide, de l'abondance dans votre vie, de l'aisance. C'est un nouveau départ. Parce que vous vous autorisez, vous coupez avec l'ancien, vous coupez tous les liens qui vous correspondent plus. Vous vous donnez le droit de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Certaines personnes vont prendre du temps pour eux, vont partir en vacances aussi, c'est ce que je ressens. On vous demande de prendre du bon temps, de vous autoriser du bon temps. Et ça va favoriser ce temps que vous vous autorisez, ça va vous aider à développer votre intuition, à trouver une sagesse, à vous reconnecter avec vos valeurs divines, avec l'être divin incarné sur Terre. Il y a ce nouveau mouvement-là. Le fait de vous reconnecter avec ces valeurs-là, ça va vous permettre de sortir de la tristesse,
C'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui est en train de renaître. Et vous allez pouvoir fêter tout ça. On me dit que ça continue à travailler pour vous pendant les 21 jours qui suivent. Ça travaille toujours au niveau du côté de votre mental, du côté gauche de votre mental. Parce que il y a quelque chose qui est en train de se repositionner, de se remettre en place. Une ouverture pour vous. Voilà. Qu'est-ce que dit la triade? Y a-t-il un message de la triade pour vous qui avez choisi l'ange, s'il vous plaît? On vous dit vraiment de sortir de la tristesse, de ne pas rester enfermé dedans, de mettre une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous dans votre vie. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle force, il y a une nouvelle vitalité. On vous dit d'aller vers cette puissance, de sortir de l'instabilité, de faire les efforts, de vous motiver pour avancer et de vous positionner sur la lumière. C'est ce qui vous fera sortir de ce qui vous bloque. Il y a des choses qui ont été tues. Il y a des choses qui n'ont pas été dites avec cette carte-là. Et vous allez comprendre tout ça. Vous allez sortir du mutisme aussi. Au mois de juillet, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été compliquées. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a des secrets qui n'ont pas été dits au mois de juillet. Tout n'a pas été dit. On vous dit par rapport à ça de retrouver le calme. Parce que je vois un enfermement. Je vois comme s'il y a eu du noir. C'est des forces obscures. C'est comme si pendant un moment vous êtes passé par une chute, vous vous êtes senti anéanti. Mais c'est parce que tout n'a pas été dit. On vous a caché des choses. Au mois de juillet, on vous a caché des choses. Au mois d'août, vous allez passer par une période de nuit noire. Vous allez être face à de l'obscurité, à des forces obscures. Mais il y a la lumière là. C'est pour rétablir une justice, pour retrouver un équilibre, pour sortir des limites, pour sortir de l'enfermement, pour remettre un mouvement dans votre vie. Il est très parlant. On vous dit que vous êtes béni. C'est aussi le 21, c'est l'ouverture, c'est le monde, c'est l'épanouissement. Vous êtes béni, vous êtes protégé. N'ayez pas peur de l'ombre, de l'obscurité. C'est la lumière qui gagne. Mais écoutez, on va finir là-dessus parce que c'est vraiment des très belles cartes. Je vais faire comme avec les autres, un petit message des énergies de guérison et on finit là-dessus. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Santé. Alors, on vous dit, je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées, mes actions. Et j'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Vous voyez par rapport à votre santé, quelque chose qui touche la santé, la nuit, on vous dit de garder espoir parce qu'il va y avoir des bénédictions. Voilà, merci à vous de votre écoute, belle route. Merci pour votre soutien. À bientôt. Merci au guide pour tous ces beaux messages.